Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses et surtout bon anniversaire, happy birthday. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de juin, on est bien content pour vous, on vous souhaite le meilleur. Votre carte principale, c'est la carte de la porte vers l'esprit. Alors c'est une carte qui à la base, vous l'avez tirée à l'envers les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez plus la spiritualité, vous êtes plus connecté, qu'est-ce qui vous arrive? Il semblerait qu'au mois de juin, vous soyez vraiment pris dans des considérations, comment vous dire, matérielles, vraiment très terre à terre, mais peut-être un peu trop justement. C'est-à-dire que vous pourriez un petit peu manquer de hauteur et un petit peu, voilà, avoir le nez dans le guidon, comme on le dit, et surtout manquer de résilience et de, vous savez, vous pourriez avoir des signes, être accompagné, vraiment aller dans du développement personnel. C'est franchement ce qui vous ferait du bien. Mais soit vous décidez que c'est pas trop votre truc, c'est plus trop votre truc, ou soit il y a une petite coupure énergétique à ce niveau. Et c'est un petit peu regrettable pour tout vous dire. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ce conseil, d'essayer de revenir vers des activités de méditation, vers des activités de développement personnel et de toujours, vous savez, il y a des choses pas très cool qui vous attendent au mois de juin pour tout vous dire. Mais plutôt que de se dire oh là là, j'ai pas de chance. Pourquoi moi, etc., etc. Vraiment essayer de mettre ça sur un niveau supérieur et de dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à faire, etc., etc. Et en fin de compte, si vous lâchez un petit peu votre emprise sur le matériel, à vraiment avoir toujours envie des considérations par exemple d'argent, vraiment de matériel, de travail trop prégnantes, ça vous ferait du bien un petit peu d'ouvrir vos écoutilles, tout simplement, et de penser à un développement un petit peu plus spirituel, un petit peu plus personnel. Vous avez vraiment tout à y gagner. Pourquoi? Parce que regardez, on est un petit peu que dans les épées, si vous voulez, dans votre histoire. Là. Donc dans l'énergie positive, on a la carte du 9 d'épée. Alors comme vous le voyez, c'est pas la carte la plus réjouissante. Par contre, elle est dans les aspects positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez subir au mois de juin, amis Gémeaux, du stress, des chagrins, des angoisses et des choses qui, voilà, demandaient à s'exprimer, qui ont peut-être jusqu'à maintenant été refoulées, pourraient ressortir. Pourquoi c'est dans les aspects positifs à votre avis? Ben, tout simplement parce qu'elles ont besoin de l'aide, de sortir. Et vous, ça va vous permettre de les accueillir, de les régler, de les comprendre et d'aller un petit peu vous explorer vous-même, aller dans l'introspection, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être positif. Il peut y avoir des situations qui se terminent, des situations de blocage. Et voilà, encore une fois, au lieu de vous dire mince, j'ai pas de chance et de pleurer sur votre pauvre sort, ce que vous conseille le tarot d'emblée, c'est de porter ça à un niveau supérieur et de voir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'est pas dans cette direction, pourquoi ça n'aboutit pas, etc. Vous avez vraiment tout à y gagner. Donc cette carte, vraiment, elle vous indique que certaines peurs, certaines angoisses et craintes peuvent refaire surface ou faire surface et que ça sera le meilleur. Et ce qui serait le plus positif pour vous, amis Gémeaux, ça serait vraiment d'en faire quelque chose et de ne pas les laisser ainsi à la porte, au contraire. Dans les aspects négatifs de votre tirage du mois de juin, vous avez le 6 d'épée qui parle de transition un peu compliquée et tu voyais, on commençait à parler des frustrations. Bon, bah là, elles commencent à pointer le bout de leur nez, ces frustrations. Pourquoi? Parce que beaucoup de Gémeaux auront du mal à passer d'un point A à un point B, auront du mal à effectuer une transition, à effectuer un changement. Et quand on voit votre vibration, on comprend pourquoi. Effectivement, vous pourriez tout simplement vous accrocher, rester accroché au port. C'est comme si ce bateau avait envie d'avancer, mais qu'il était retenu. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, par les trucs d'amarrage, là, vous savez, où on attache le bateau. Il s'était retenu. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est des circonstances extérieures qui font que, soit c'est vous qui restez accroché à quelque chose. 9 fois sur 10, pour tout vous dire, c'est le passé. 9 fois sur 10, cette carte nous explique que la transition a du mal à se faire parce que les gens restent accrochés au passé, ont du mal à lâcher prise sur quelque chose. Et pourtant, je vais faire écho avec ce que je vous dis depuis le début, vous avez tout intérêt, si certaines choses ne fonctionnent pas,
à ne pas vous accrocher, à être dans le lâcher-prise et pourquoi pas justement dans le développement personnel, la résilience et à voir pourquoi ça vous arrive et en quoi ça va vous apporter de l'expérience, en quoi vous allez en tirer des leçons. Donc cette carte, elle vous explique que voilà, il y a des changements qui étaient en cours qui vont peut-être prendre un petit peu de retard et ça va je vais réussir à le dire, ne vous inquiétez pas, ça va se traduire, voilà, j'ai réussi, dans plusieurs domaines de votre quotidien. Une relation qui, par exemple, devait s'épanouir, bon, bah là, ça prend un petit peu de temps. Un changement professionnel qui devait se faire, bah là aussi, ça prend un petit peu de temps. Il y a quelque chose, il y a des contraintes qui font que bah, ça ne peut pas se faire comme vous le voulez. Bien. De deux choses l'une, on doit aborder maintenant la délicate carte du 10 d'épée, s'il vous plaît, chers amis Gémeaux, qui est votre vibration, c'est-à-dire c'est ce qui vient colorer un petit peu tout votre jeu. Alors, c'est pas la carte qu'on préfère, hein, fatalement. Le 10 d'épée, traditionnellement représenté par un personnage couché au sol, agonisant, avec 10 épées plantées dans le dos. Là, l'artiste nous a fait grâce de cette imagerie un peu sanglante, mais le message est le même. Cette carte, elle symbolise, puisque c'est un 10, des fins. Mais les fins du 10 d'épée, autant vous dire, chers amis Gémeaux, elles sont pas tendres, c'est ça le truc. Elles peuvent être un petit peu douloureuses, mais elles communiquent parfaitement avec votre 9 d'épée dans les aspects positifs, à savoir que c'est fini. Les situations représentées par le 10 d'épée, hein, encore une fois, ça peut être dans tous les domaines de votre quotidien, le matériel, le financier, le sentimental, le professionnel, etc. Mais c'est tout simplement que les choses sont arrivées à leur fin. Et si vous vous accrochez, comme le montre le 6 d'épée, là, ça sera douloureux. Si vous vous accrochez, ça serait comme ne pas mettre, tirer le pansement petit à petit, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous accrochez pas. Il y a des fins qui arrivent dans votre mois de juin qui ont une raison d'être. C'est tout simplement pour faire place à quelque chose de plus positif. Soit vous n'étiez pas dans la bonne voie, soit c'était pas ce qui était le plus adapté, soit c'est pas le bon moment. Toujours est-il, il y a des fins qui arrivent qui peuvent être vécues d'une façon douloureuse, mais ça dépendra tout de votre façon de vivre les choses. Plus vous serez dans la résilience, plus vous serez dans le développement personnel, dans l'acceptation de ce qui se passe, et plus ce bateau, il avancera, plus vous irez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. La direction de votre mois de juin, c'est le 9 de bâton. Une carte très encourageante pour le coup, qui nous apporte de la lumière dans ce tirage, qui nous dit que vous avez ce qu'il faut pour tenir debout. Vous avez ce qu'il faut, vous avez suffisamment de force en vous, que ce soit de la force physique ou de la force mentale, pour tenir le coup face à ce qui peut vous arriver. Si effectivement des choses pas cool arrivent, le 9 de bâton vous dit que vous restez debout, droit dans vos baskets. Peut-être que vous serez un petit peu fatigué, peut-être qu'il y aura des bandages, mais vous serez encore sur le champ de bataille à la fin du mois de juin. Et je l'espère, je vous le souhaite de tout cœur et avec toute ma sincérité, que non seulement vous serez encore debout, mais que vous aurez ouvert cette porte, que vous aurez refait une petite connexion à l'esprit, au monde spirituel, au développement personnel. Et comme ça, non seulement vos blessures seront des blessures de guerre, mais en plus des blessures qui vous permettront de ne pas retomber dans les mêmes pièges, d'aller vers la meilleure version de vous-même et d'évoluer vers le positif. Allez, on passe aux 3 domaines de votre quotidien en passant par le professionnel. Le professionnel représenté par le 5 d'épée. Alors j'ai décidé, moi de juin, de sortir mon jeu de tarot originel. Je l'adore, j'espère qu'il vous plaira. 5 de bâton que vous avez tiré à l'envers, qui nous parle de tension, de conflit, de bataille dans le niveau professionnel. Hein. L'ambiance pourrait être un peu délétère et il pourrait y avoir justement tout ce qui est, vous savez, jouer des coups, de rivalité, compétition, un petit peu jalousie. Cette carte, attention parce qu'elle peut nous parler un petit peu de coups bas également, d'accord? Donc cette carte nous explique que si vous pouvez vous mettre à l'abri de certains conflits inutiles, n'hésitez pas. Mais cette carte nous parle également de conflits que vous pouvez éviter, que vous avez envie d'éviter. Certains conflits, chers Gémeaux, ont une raison d'être, encore une fois. Donc si dans certaines situations professionnelles, jusqu'à maintenant, vous avez fermé un petit peu votre bouche et vous avez fait le dos rond, peut-être que là, ça sera le moment de montrer qui vous êtes, de vous affirmer et de vous imposer. N'ayez pas peur de le faire. Vous n'avez rien à perdre, au contraire, tout à gagner. Matériel et financier, c'est représenté par la carte du magicien à l'endroit. Eureka, Eureka, comme disait Archimède,
puisque là, cette carte nous explique que de nouveaux départs sont à prévoir au niveau matériel et financier. Il pourrait y avoir des idées, de lancer quelque chose de neuf, faire des achats, un achat important, hein, puisque on est sur le magicien, donc ça peut être un achat immobilier, ça peut être un achat d'une nouvelle voiture, enfin quelque chose qui est important pour vous et qui symbolisera un nouveau départ, une nouvelle impulsion. Cette carte est assez positive, hein, puisque vous voyez le magicien, il a tout ce qu'il faut sur son bureau pour accomplir ses désirs, accomplir ses besoins. Il se pourrait donc que vous obteniez ce que vous voulez au niveau matériel et financier au mois de juin et que ça vous rende en joie et que ça vous permette justement de lancer certains projets. Alors c'est par exemple un prêt qui est accordé, une aide qui est accordée, etc. Vous nous direz ce que c'est. Et ça peut être tout simplement, vous savez, cette carte elle parle beaucoup aux bricoleurs, hein, tout simplement ceux qui bricolent, qui ont des réparations à faire, qui se lancent dedans. Mais puisque la carte est à l'endroit, nul doute que ça sera quelque chose de très positif. De beaux nouveaux départs vous attendent au niveau matériel financier, une carte qu'on aime bien voir apparaître ici. Termine votre tirage avec le sentimental. On a sorti le cavalier de coupe inversé. Alors pour certains Gémeaux, ça nous expliquerait tout simplement que vous pourriez être un petit peu déconnecté de votre vie sentimentale. Ce qui serait guère étonnant puisque vous êtes déjà déconnecté de votre vie spirituelle. Et vu que ça touche le cœur, effectivement, ça pourrait être ça. Mais vous savez, je tire toutes les interprétations des cartes au maximum et vous n'avez plus qu'à faire votre marché, à prendre ce qui résonne le plus avec vous. C'est pour ça que je vais dire certains Gémeaux pourraient être déconnectés de leur vie sentimentale et bien évidemment le tarot vous explique que c'est important de penser à vous, surtout s'il y a des temps un petit peu de crise ici. Ça pourrait faire du bien quand même d'essayer de trouver un petit peu de chaleur humaine. Cette carte nous explique également qu'il pourrait y avoir dans votre vie sentimentale des jalousies, des doutes, des suspicions. Vous savez, quand le cavalier de coupe est à l'envers, il est moins dans le romantisme que d'habitude. Hein, d'accord. D'ailleurs, c'est une carte qui peut traduire le manque de romantisme. Et tous ces doutes et jalousies, etc., ça peut justement amener des situations un peu lancinantes, hein, comme on l'a vu ici, vous empêcher d'avancer comme vous le voudriez. Et on avait une carte de conflit tout en haut, hein, même si c'est dans le professionnel, les cartes se répondent à un moment donné. Hein, donc, toujours est-il, voilà, il peut y avoir ça. Et cette carte peut nous parler également d'un personnage qui fait son apparition dans votre mois de juin, ou qui est peut-être déjà là, qui n'est malheureusement pas quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui peut avoir de belles paroles, qui peut être un enjôleur ou une enjôleuse, comme on dit l'expression, hein, qui peut voilà, bien manier la langue, mais qui en fin de compte, au niveau sincérité, c'est à discuter. Ce soit quelqu'un qui est tout simplement très léger, hein, ou soit quelqu'un qui est un petit peu, ça va chercher un petit peu plus loin, qui est un peu dans la manipulation. N'oublions pas qu'on a le magicien juste au-dessus, et que quand lui il est à l'envers, quand lui il est négatif, il peut symboliser la manipulation. Donc faites attention à ce personnage s'il est dans votre quotidien. Et surtout, pour terminer votre tirage, je ne peux que vous encourager, encore une fois avec un tirage un peu délicat comme celui-ci, à aller toujours chercher la porte du spirituel, du développement personnel, de la résilience. Vous avez vraiment tout à y gagner, beaucoup d'expérience à prendre. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très très bonne journée et à très bientôt. Salut!